à tous. Alors, vous aimez les complots et les chambres sénatoriales? Pas de problème. Aujourd'hui on regarde Seven Wonders Duel, l'extension Agora. Seven Wonders Duel Agora, c'est la deuxième extension du jeu Seven Wonders Duel. La première était l'extension Panthéon, et si ça vous intéresse, vous pouvez trouver une vidéo de présentation du jeu de base et de l'extension sur la chaîne en cliquant sur la petite fiche en haut à droite ou en cliquant sur les liens qui sont en description. Mais dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous connaissez déjà Seven Wonders Duel et je ne parlerai que des nouveautés qu'apporte l'extension Seven Wonders Duel Agora. Et voici les différents éléments que vous allez trouver dans la boîte de Seven Wonders Agora. Alors la première chose qu'on remarque, et la plus importante ici, c'est le nouveau plateau qu'on va venir placer sous le plateau du jeu de base et qui représente le Sénat qui est divisé en 6 chambres sénatoriales qui sont les espaces qui sont ici. À chaque chambre sénatoriale va correspondre un petit jeton décret qu'on va installer en début de partie. Certains sont face cachée et certains sont face visible. On les prend aléatoirement parmi tout un ensemble de jetons décret et c'est ça qui va beaucoup participer au renouvellement du jeu. Ensuite, on a également des cubes d'argent et des cubes de bronze, donc chaque joueur va choisir la couleur qui lui plaît, et ces cubes vont représenter l'influence des joueurs sur les différentes chambres du Sénat. On a également des cartes noires ici, qui sont des cartes complot. Alors j'y reviendrai après, au début de la partie, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. On a également un nouveau type de cartes, qui sont des cartes grises. Ces cartes représentent des sénateurs, qui vont être des sénateurs, soit des sénateurs politiciens sur fond blanc, soit des sénateurs comploteurs sur fond noir. Ces sénateurs, on va les mélanger dans les paquets des différents âges, donc on va en prendre 5 pour l'âge 1, 5 pour l'âge 2 et 3 pour l'âge 3, ce qui fait que on va avoir une mise en place au niveau des pyramides un tout petit peu différente. Donc on a une carte qui nous indique cette préparation. Ça ressemble beaucoup aux pyramides habituelles, c'est juste qu'on va avoir un petit peu plus de cartes et qu'on va jouer un petit peu plus de tours durant la partie. Et puis évidemment, on a un nouveau bloc de score pour prendre en compte les différents points du Sénat. Et enfin, dernière chose, vous le remarquez peut-être, ici sur la piste militaire, il y a des nouveaux jetons. On ne va pas faire perdre des pièces à notre adversaire, mais on va avoir des effets un petit peu différents. Voilà, donc imaginons ici qu'on a fait la mise en place de l'âge 1 de manière tout à fait classique. On voit qu'il y a des cartes sénateurs qui sont face visible ou face cachée un petit peu partout dans la pyramide. On a fait la distribution des merveilles, chacun a pris son argent, donc de manière tout à fait normale. A partir de là, lorsque vous allez jouer et que vous allez utiliser des cartes sénateurs, donc par exemple des cartes sénateurs blanches ou des cartes sénateurs noires, vous allez avoir plusieurs possibilités. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser ces cartes de manière tout à fait classique pour les défausser et gagner de l'argent ou pour construire vos merveilles. Donc ça, c'est comme n'importe quelle autre carte. Ensuite, si vous voulez recruter ces sénateurs pour les placer dans votre cité et utiliser leur pouvoir, vous allez devoir les payer, bien sûr. C'est le S qui est ici. Ce S signifie que vous allez devoir payer autant que le nombre de sénateurs que vous avez déjà. C'est-à-dire que le premier sénateur que vous recrutez, alors blanc ou noir, peu importe, va vous coûter 0, il va être gratuit. Le deuxième sénateur va vous coûter 1, le troisième sénateur va vous coûter 2, etc., etc. Ils vont être de plus en plus chers. Et on va commencer avec les sénateurs blancs, qui sont les politiciens. Je garde les comploteurs pour après. Ces politiciens, lorsque vous les recrutez, vous allez tout d'abord regarder combien de cartes bleues vous avez dans votre cité, puisque le nombre de cartes bleues dont vous disposez va déterminer combien d'actions vous allez pouvoir réaliser au Sénat. Et c'est ce qui est récapitulé juste ici. Donc si vous avez 0 ou une carte bleue, vous allez pouvoir faire une action au Sénat. Si vous avez 2 ou 3 cartes bleues, vous allez pouvoir faire 2 actions au Sénat. Et si vous avez 4 cartes bleues ou plus, vous allez pouvoir faire 3 actions au Sénat. Alors, quelles sont ces actions ? La première action que vous pouvez faire, c'est de prendre vos petits cubes et les envoyer dans une des 2 chambres sénatoriales qui correspond à la zone indiquée en haut de la carte du sénateur. Donc là, par exemple, ici, c'est les 2 zones qui sont sur la gauche dans lesquelles je peux envoyer des petits cubes. Donc là, c'est le début de la partie, j'ai pas de carte bleue, ça veut dire que comme j'ai pas de carte bleue, je peux faire qu'une seule action au Sénat. Donc mon action, ça peut être de prendre un cube et de l'envoyer soit ici, soit ici. Lorsque j'envoie un cube au Sénat, dans un endroit où le jeton décret est face cachée, eh bien je retourne le jeton décret pour révéler le bonus dont je vais pouvoir bénéficier. Une fois que j'ai placé mon petit jeton, je regarde également si je suis majoritaire. Là, je suis tout seul, donc je suis majoritaire, et si je suis majoritaire, je vais déplacer mon cube ici, hop, pour bien indiquer que c'est moi qui bénéficie du bonus de cette chambre. Si jamais, un petit peu plus tard, mon adversaire vient et met un cube influence à sa couleur dans cette chambre, eh bien je vais perdre ma majorité, hop, et dans ce cas-là, je retire mon cube. Et si jamais un petit peu plus tard, je reviens et je réussis à remettre un cube, boum, je reprends la majorité, et je peux de nouveau bénéficier de ce bonus. Donc il y a voilà, ce petit jeu de prise de majorité sur les différentes chambres sénatoriales qu'on va faire durant la partie pour essayer de récolter les bonus des jetons décrets.
Donc ça, c'est la première action possible, c'est d'envoyer des cubes influence dans les chambres qui correspondent à la zone qui est indiquée en haut du sénateur. La deuxième action possible que je peux faire, c'est de déplacer des cubes à moi qui sont déjà présents sur les différentes chambres pour les déplacer sur une chambre voisine. Par exemple, je suis dans cette situation, alors dans ce cas-là, si je déplace les cubes, j'ai pas forcément besoin de déplacer les cubes qui sont dans cette zone, je peux déplacer des cubes à moi qui sont n'importe où dans les chambres sénatoriales. Par exemple, ce cube-là, je pourrais le déplacer soit ici, soit ici. Donc voilà, par exemple, j'en sais rien, hop, je peux le déplacer ici, comme ça, il n'y a personne, et je prends la majorité sur cette chambre, et donc je peux bénéficier de ce jeton décret. Voilà, donc ça, c'est les deux actions que vous allez pouvoir faire avec les sénateurs blancs, avec les sénateurs politiciens, soit envoyer des cubes, soit bouger des cubes. Et lorsque vous avez plusieurs actions à réaliser, par exemple vers la fin de la partie, vous avez plein de cartes bleues, et vous avez le droit de faire 3 actions, vous pouvez les panacher comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer 2 cubes dans la zone indiquée et en déplacer un autre, ou déplacer 3 cubes, ou envoyer 3 cubes, vous mixez ces actions comme vous voulez, tant que vous ne dépassez pas le nombre d'actions qui vous est alloué. Outre le fait de bénéficier des différents pouvoirs des jetons décrets en prenant le contrôle sur les chambres du Sénat, à la fin de la partie, vous allez également gagner des points en fonction des chambres que vous contrôlez. Donc les 2 chambres du milieu vous font 3 points, ces 2-là vous font 2 points, et ces 2-là vous font 1 point chacune. Et en plus de ça, si à un moment dans la partie, vous vous retrouvez à être majoritaire dans toutes les chambres du Sénat, donc à avoir vos petits pions qui sont ici sur les 6 chambres du Sénat, eh bien vous gagnez immédiatement la partie, c'est une nouvelle condition de victoire. C'est un petit peu comme une victoire scientifique ou une victoire militaire, c'est-à-dire qu'on va même pas au bout de la partie, à partir du moment où vous contrôlez toutes les chambres du Sénat, vous avez gagné la partie. Regardons à présent le pouvoir des sénateurs de l'ombre, les sénateurs comploteurs. Alors eux, lorsque vous les récupérez, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez utiliser ce sénateur pour ajouter un de vos cubes dans n'importe quelle chambre sénatoriale. Par contre, vous n'ajouterez qu'un seul cube. Ça n'a aucun lien avec le nombre de cartes bleues que vous allez avoir et vous ne pouvez pas non plus déplacer de cubes grâce au sénateur comploteur. Vous pouvez juste en ajouter un là où vous voulez. Soit, si vous ne voulez pas faire cette action, vous allez pouvoir prendre 2 cartes complot. Et c'est là qu'on va mettre en jeu ces cartes noires. Donc vous prenez les 2 cartes complot du dessus de la pile, vous les regardez secrètement, vous en choisissez une que vous placez devant vous, et l'autre, vous la défaussez, vous la remettez sous la pioche. À partir de là, vous avez commencé à préparer votre complot, mais un complot, ça prend du temps, donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Le joueur qui a un complot devant lui a une nouvelle action au cours de son tour, qui va être de charger son complot, qui va être de préparer, on va dire, son complot. C'est-à-dire que vous allez, lorsque vous prenez une carte, au lieu de la payer pour la construire, pour construire votre merveille, ou de la défausser pour gagner de l'argent, vous allez pouvoir l'utiliser pour la placer sous votre complot et charger votre complot. Et quand vous faites ça, vous ne payez pas la carte, c'est un petit peu comme quand vous construisez une merveille, là vous allez juste préparer, charger le complot. À partir de là, dans un tour ultérieur, vous ne pouvez pas le faire au tour où vous avez chargé votre complot, vous allez pouvoir, au tout début de votre tour, et ça ne remplace pas votre tour, ça s'ajoute à votre tour, vous le faites en tout premier avant même de choisir une carte, vous allez pouvoir révéler votre complot et appliquer son pouvoir, qui va être de voler des cartes, de détruire des cartes, de voler de l'argent, enfin de faire un truc horrible, parce que c'est un complot, évidemment. Et donc, voilà, c'est ça, le sénateur noir va vraiment vous permettre d'avoir des coups assez puissants, mais il faut bien le préparer à l'avance, puisque vous allez avoir le moment où vous prenez le sénateur pour récupérer la carte complot. Après, un tour d'après, vous allez devoir charger le complot, et un tour encore d'après, vous allez devoir utiliser le complot. Donc il faut bien prévoir à l'avance, puisque évidemment un complot, ça ne se fait pas en un seul jour. Le reste de la partie va se dérouler de manière tout à fait classique, vous avez juste cette nouvelle condition de victoire, la suprématie politique qui va venir un petit peu chambouler les choses parfois et qui va faire qu'on va se disputer pas mal le Sénat, et puis vous avez aussi ces 2 petits éléments dont j'ai pas encore parlé, donc qui remplacent les jetons qui d'habitude font perdre de l'argent à votre adversaire. Celui-là, on a déjà vu cette iconographie, ça vous permet de rajouter un cube au Sénat, et celui-là vous permet de détruire un cube adverse et de déplacer un de vos cubes lorsque vous progressez sur la piste militaire. Alors évidemment, comme je vous le disais, tout le sel de cette extension vient principalement des pouvoirs des différents jetons décrets et puis des pouvoirs des différentes cartes complot, donc je vais vous les expliquer un petit peu. Les jetons décrets, d'abord, on a certains jetons décrets qui vous permettent de gagner
des sous qui correspondent à l'âge en cours, c'est-à-dire qu'à l'âge 1, vous gagnez 1 sou, à l'âge 2, 2 sous, à l'âge 3, 3 sous. À chaque fois qu'une carte de certaines couleurs est construite, donc à chaque fois qu'une carte jaune, que ce soit vous ou votre adversaire la construisez, vous gagnez des sous. Pareil pour les merveilles. Ici, ces jetons décrets vous permettent de dépenser une ressource de moins pour construire un certain type de carte ou même pour construire vos merveilles. Ici, vous payez vos ressources grises ou vous payez vos ressources marron à la banque 1 sou de moins. Là, vous gagnez immédiatement un bouclier, mais attention, si vous perdez le contrôle sur cette chambre du Sénat, eh bien vous devez reculer le bouclier d'une case. Ici, ça vous fait 2 sous en plus lorsque vous défaussez une carte. Là, vous pouvez bénéficier des chaînages présents sur les cartes de votre adversaire. C'est très très intéressant. Cette carte-là vous permet de rejouer un tour lorsque vous recrutez un sénateur comploteur. Et cette carte-là, lorsque vous recrutez un sénateur blanc, pour déterminer le nombre d'actions dont vous allez bénéficier, vous considérez que vous avez 2 cartes bleues en plus dans votre cité, donc ça vous fait plus d'actions à Sénat, vous pouvez envoyer plus de cubes ou en déplacer davantage. Donc ça, ce sont tous les petits décrets que vous allez pouvoir trouver dans vos parties. En ce qui concerne les cartes complot, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vous en explique juste quelques-unes pour vous montrer à quel point elles sont méchantes et assez violentes. La carte chantage par exemple, lorsque vous l'activez, vous permet de voler la moitié de l'argent de votre adversaire et de déplacer un de vos cubes qui est au Sénat. Celle-là vous permet de voler une carte grise ou une carte marron à votre adversaire, celle-là vous permet de détruire une carte bleue chez votre adversaire et de bouger un de vos cubes au Sénat, celle-là vous permet de voler une merveille non construite de votre adversaire et de déplacer un de vos cubes. Espionnage vous permet de prendre tous les jetons progrès qui sont dans la boîte et qui n'ont pas été utilisés pour cette partie et de choisir celui que vous voulez et de le prendre. Et le détournement de fonds vous permet de gagner 1 sou pour chacun des cubes qui est présent sur le Sénat et fait perdre 1 sou à votre adversaire pour chacun des cubes que lui a sur le Sénat. Donc il y en a beaucoup d'autres, mais tout est décrit de manière assez claire dans la règle, donc je ne reviens pas sur ces différents pouvoirs, je vous laisse les découvrir lorsque vous jouerez au jeu. Et puis évidemment, on a aussi des jetons progrès et des merveilles qui vont avec cette extension. Ces 2 jetons progrès, le premier vous permet de conserver les 2 cartes noires, les 2 cartes complot que vous tirez lorsque vous devez en tirer, au lieu d'en garder qu'une. Et le jeton corruption ici vous permet de prendre tous les sénateurs gratuitement, donc que ce soit des politiciens ou des comploteurs. Ça c'est très très fort. Et puis ensuite, vous avez les merveilles. Alors il y a un nouvel élément sur les merveilles. Ici, en haut à gauche, c'est quelque chose que vous allez gagner au début de la partie. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez cette merveille, au début de la partie, vous allez bénéficier de ce pouvoir-là. Et donc vous allez pouvoir placer un de vos cubes gratuitement, où vous le souhaitez, sur le Sénat, même avant de commencer la partie. Et ici, c'est pareil. Avant de commencer la partie, vous allez piocher 2 cartes noires et vous allez pouvoir en garder une avec vous dès le début de la partie. Ensuite, au niveau des pouvoirs, bon, ici c'est facile, ça permet d'ajouter un cube et de déplacer un cube. Et ici, ça vous permet de déclencher immédiatement un complot, mais un complot qui n'est même pas chargé, c'est-à-dire un complot pour lequel vous n'avez pas eu besoin de sacrifier 2 cartes. Et vous gagnez aussi de l'argent et vous pouvez rejouer. Donc voilà, ça c'est les petits éléments qui fonctionnent bien avec les ajouts de cette extension. Boum! Et voilà, c'est tout pour Seven Wonders Duel Agora. Alors, que penser de cette extension? Alors, globalement, c'est une extension que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très très sympa, elle apporte plein de choses, mais justement, du fait de cette variété, de cette diversité d'éléments qu'elle apporte, c'est sans doute aussi une extension qui est à réserver à des gens qui connaissent très bien le jeu de base, parce que voilà, c'est compliqué de faire 2-3 parties du jeu de base et ensuite de passer directement à cette extension, ça fait peut-être, voilà, c'est peut-être un petit peu violent parce que il faut toujours trouver un bon équilibre dans les jetons décrets, les cartes complot, les merveilles, les sénateurs, etc. C'est assez complexe, mais en même temps c'est très intéressant. Et puis c'est étonnant en fait, même j'ai joué plusieurs fois avec l'extension, et puis à un moment je me suis dit tiens, on va rejouer juste au jeu de base sans l'extension, et en installant uniquement le jeu de base sans cette extension, tout à coup ça m'a fait extrêmement vide. Je me suis dit tiens, il y a assez peu d'éléments finalement, alors que quand il y avait l'extension je me suis dit ah il y a beaucoup de choses, ça fait un peu fouillis, et sans l'extension je me suis mis tout à coup à trouver que ça faisait assez vide. Donc finalement c'est peut-être les premières parties c'est un cap un peu difficile à passer parce qu'il y a pas mal de petits pouvoirs, on est tout le temps, ah, voilà c'est normal, hein, il y a des pouvoirs sur tous les jetons, des pouvoirs sur toutes les cartes, ils sont tous différents, donc on passe son temps sur les dernières pages de la règle à regarder ce que fait chaque pouvoir. Mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 parties, on commence à bien s'y habituer et ça devient plus fluide, plus naturel, et revenir au jeu de base, finalement, on a l'impression de perdre presque quelque chose après avoir joué 4 ou 5 parties avec cette extension. C'est pas une impression que j'avais eue en jouant avec Seven Wonders Panthéon. C'est un petit peu bizarre. Le gros atout pour moi de cette extension, vraiment ce que je préfère, c'est les jetons décrets. Ça, ces jetons décrets, on va en avoir 6 différents à chaque jeu, et il y en a 3 qui sont cachés au début de la partie, et c'est vraiment des jetons qui
c'est pas au niveau du pouvoir des dieux de Seven Wonders Panthéon, c'est pas un pouvoir qui va se déclencher, qui tout à coup donne un coup de massue sur la tête de l'adversaire, mais c'est un petit pouvoir qui, quand c'est bien utilisé, est vraiment extrêmement satisfaisant et vous donne vraiment des petits bonus comme ça, assez addictifs à chaque tour. Typiquement, là, si vous gagnez de l'argent avec les cartes bleues, si vous gagnez de l'argent en construisant des merveilles, si vous pouvez construire plus facilement des cartes rouges, ça vient renforcer un petit peu vos stratégies, et quand c'est bien utilisé, c'est vraiment agréable, et surtout que quand on envoie des cubes au Sénat, non seulement on bénéficie de ce pouvoir, mais en plus c'est pas perdu parce qu'on se fait quand même des petits points à droite à gauche sur le Sénat. Donc, et puis on a une chance éventuellement de faire une victoire politique. Alors la victoire politique c'est assez compliqué à faire, j'en ai fait une fois, mais vraiment parce que mon adversaire jouait pas trop sur le Sénat, ce qui est assez un tort, puisque quand vous êtes avec cette extension, vous ne pouvez pas ignorer le Sénat, parce que sinon l'autre joueur va récupérer tous les bonus et va vous écraser. Donc il faut quand même aller lui disputer certains des bonus, mais en même temps il faut trouver l'équilibre entre aller chercher des bonus et disputer les majorités, et ne pas faire que ça pour ne pas épuiser ses ressources au Sénat et ne pas oublier les autres aspects du jeu qui restent quand même les points principaux que vous allez vous faire avec les cartes bleues, avec les merveilles, avec ceci, cela. Deux autres éléments que j'aime beaucoup, ce sont les merveilles. Je trouve ça assez intéressant ce concept d'avoir un bonus dès le début de la partie avec la merveille que vous récupérez. Il n'y avait pas ça dans les autres merveilles, que ce soit dans Panthéon ou dans le jeu de base. Donc je trouve ça assez chouette d'avoir un petit bonus dès le début de la partie grâce à la merveille qu'on récupère. Donc ces deux merveilles sont chouettes parce qu'elles combattent bien avec les autres éléments du jeu. Et puis voilà, ces deux jetons aussi qui sont très bien, qui sont très puissants, et on a envie d'aller les récupérer. Donc c'est assez agréable. Le petit élément de ce jeu sur lequel je suis peut-être un peu moins convaincu, ce sont ces cartes complot. Alors, déjà parce que c'est extrêmement méchant. Et c'est vrai que ça fait même si c'est pas un jeu sympa, Seven Wonders, on va piquer les cartes dont l'autre a besoin, on essaye de récupérer les ressources dont il aurait besoin, des choses comme ça, on essaye de l'écraser militairement. Oui, c'est pas un jeu sympa à la base, mais ça quand même, il y a des trucs qui sont vraiment méchants là-dedans, donc, et qui font vraiment hurler quand ça nous arrive. Typiquement, aller détruire une carte à l'adversaire, c'est vraiment violent. Ou récupérer une de ses merveilles, c'est des choses qui font vraiment pas plaisir. Donc, même si on sait qu'on n'est pas dans un jeu hyper sympa à la base, c'est quand même un élément qui, des fois, nous, dans nos parties, nous dérangeait un petit peu. On avait un peu mal au cœur de les utiliser contre l'autre. Donc c'est un premier élément qui fait que, du coup, on les utilisait un petit peu moins, donc c'était peut-être un peu moins intéressant pour nous. Et puis surtout, même si ces cartes sont assez puissantes, c'est vrai qu'il faut engager beaucoup de ressources pour les obtenir, parce que du coup, il faut prendre un sénateur. Une fois qu'on a le sénateur, on en pioche deux, sur les deux, on n'en récupère qu'une. Une fois qu'on l'a récupérée, il faut la charger, et ensuite on peut l'utiliser. Donc on perd beaucoup de ressources. Et puis surtout, les cartes que vous récupérez, même si elles sont puissantes, vous n'êtes pas certain que c'est ce dont vous avez particulièrement besoin à tel ou tel moment de la partie. Typiquement, si vous récupérez ça ou ça, et que votre adversaire a assez peu de pièces, du coup ça va pas vous servir. Et puis s'il n'a pas de ressources marron ou grises dont vous auriez particulièrement besoin, ça va pas non plus énormément vous servir, même si c'est assez violent. Donc ça peut être intéressant si vous avez une merveille qui combatte bien avec, ou si vous avez réussi à prendre le crime organisé, et comme ça vous gardez plus de cartes noires, et donc vous avez plus de possibilités pour maîtriser la partie. Mais c'est vrai que c'est peut-être un aspect de cette extension qui m'a un petit peu moins plu, mais qui est quand même très largement compensé du coup par ces jetons d'écret, qui pour le coup sont pas des éléments agressifs, c'est plus un élément de dispute, de contrôle, c'est presque du contrôle de territoire, du contrôle de zone ici, pour contrôler le Sénat. Voilà, donc moi cette extension j'aime vraiment beaucoup, j'ai même plus de facilité en fait à l'installer et à y jouer qu'avec l'extension Panthéon, ce qui est un petit peu bizarre parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'apprécie sans doute davantage d'y jouer. Je dis pas qu'elle est forcément meilleure ou plus intéressante, mais je sais pas, elle apporte une certaine profondeur un petit peu différente aux parties, et vraiment il y a un bon renouvellement, une bonne rejouabilité des parties grâce à ces jetons d'écret. C'est vraiment l'élément hyper cool de cette extension, c'est ça, et le petit contrôle sur le Sénat. Voilà, donc c'est tout pour Seven Wonders Duel Agora. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!